Au moment où vous regardez la vidéo, on est sûrement déjà en grève dans le secteur résidentiel de la construction au Québec. J'enregistre ça, on est le 21 mai, 7 h du matin et c'est à 9 h aujourd'hui que l'Alliance syndicale a le droit d'utiliser son droit de grève si aucune entente n'a été conclue entre le patronat et les syndicats. Bon, aux dernières nouvelles, à matin, il n'y a toujours rien qui s'est passé. Les négociations sont stallées, sont gelées, ils n'avancent pas pantoute, puis il semble rien savoir passer cette nuit. Donc, à 9 h, fort risque d'avoir une grève pour mettre de la pression du côté du patronat pour régler cette entente qui devrait être en vigueur depuis le 1er mai déjà. Bon, je vous rappelle que cette grève-là touche uniquement le secteur résidentiel, donc les bâtiments de 7 étages et moins pour occupation résidentielle, là, parce que les secteurs commercial, industriel, génie civil, ils ont déjà été réglés. Donc, ça a déjà été ratifié. Ça, ratifié, c'est un terme fancy pour dire que les travailleurs y ont approuvé la nouvelle entente et ça a été conclu le 9 avril. Les grandes lignes de l'entente, c'est 22 % d'augmentation sur 4 ans, dont 8 % la première année. Cette entente-là est en vigueur depuis le 27 avril au Québec. Si vous voulez plus d'informations sur cette entente-là, j'ai fait une autre vidéo que je vais mettre ici là-dessus. Puis aussi, pendant qu'on y est, n'oubliez pas d'aller subscribe et liker la vidéo. Come on, guys, je compte sur vous. Donc, depuis le 27 avril, tous les travailleurs dans le commercial, le génie civil, tout ça qui représente 80 % des heures travaillées au Québec, tout ce monde-là, ils ont déjà eu leur augmentation. Le 8 % d'augmentation est déjà en vigueur, mais pour toute la gang qui travaille dans le résidentiel, présentement, ils ont encore les mêmes conditions qu'avant la nouvelle convention collective. Et là, c'est pourquoi, après 21 jours, l'Alliance syndicale veut réagir, veut faire bouger les choses. Et en ce moment, son moyen de pression, c'est d'utiliser son droit de grève. Bon, la question que tout le monde se pose à matin, c'est pourquoi c'est pas déjà réglé dans le résidentiel? Tu sais, les autres secteurs, ça s'est réglé super bien, super vite. Mais maintenant, 21 jours après la fin de la première convention, le résidentiel traîne toujours de la patte. Pourquoi, dans ce secteur-là, les patrons et l'Alliance syndicale ne sont pas capables d'arriver à une entente? Pour essayer de répondre à cette question-là, c'est important de bien comprendre le fonctionnement de l'industrie de la construction au Québec. Je vais vous l'expliquer rapidement. Vous allez voir, c'est vraiment pas simple. Si vous n'êtes pas en construction, vous allez capoter. On regarde ça tout de suite. Ce que vous voyez présentement, c'est la grille des taux, la grille des salaires en construction selon les différents secteurs. Donc, pour commencer, on a en haut le secteur institutionnel, commercial et industriel. Ensuite de ça, on a différents taux pour du temps double, du temps et demi. Si tu travailles à l'Abbé James, tu es payé différemment. Ensuite de ça, en bas, on a le secteur industriel encore, mais là, c'est industrie lourde, différents secteurs. Ça, pour ces deux secteurs-là, jusqu'à maintenant, l'entente a été obtenue. Donc, la nouvelle convention collective est appliquée. Et juste à la fin, on a le secteur du génie civil, de la voirie. Donc, ça aussi, l'entente a été signée pour ce secteur-là. Celui qui cause problème, c'est le secteur résidentiel et résidentiel lourd. Donc, lui, c'est ce secteur-là qui va être en grève aujourd'hui. Puis, dans le secteur résidentiel, il faut comprendre, il y a deux sous-catégories. On a le résidentiel lourd. Résidentiel lourd, ça veut dire entre 7 et 5 étages. Donc, si c'est un bâtiment de 7, 6, 5 étages à des fins résidentielles, ça va être un bâtiment catégorisé résidentiel lourd. Puis là, les salaires dans le résidentiel lourd se rapprochent vraiment des salaires commerciaux. C'est pas une grosse différence. Mais si le bâtiment fait 4 étages et moins, donc une maison neuve ou un petit plex, on tombe dans le résidentiel léger. Bon, maintenant, pour vous donner une idée de comment ces secteurs-là influencent le salaire de nos ouvriers, voici la différence au 26 avril 2025, donc avant la nouvelle convention collective. Pour un charpentier menuisier qui travaille sur du commercial, donc un chantier commercial, ou sur un chantier résidentiel léger comme une maison. Fait qu'on va regarder le salaire brut
D'un côté, on a notre menuisier compagnon dans le commercial qui fait 49,98 $ de salaire brut. Mais si ce même charpentier menuisier avec les mêmes cartes, les mêmes compétences s'en va travailler sur une maison neuve, il va gagner 45,38 $ de l'heure. Fait que presque une différence de 5 $ de l'heure sur son salaire brut, 200 pièces par semaine, juste parce qu'il travaille sur un chantier commercial plutôt que résidentiel. Bon, il y a d'autres différences à la convention collective entre deux catégories de chantier que le salaire, mais si on reste là-dessus une minute, faut comprendre que cette différence salariale-là, ça cause des problèmes, là. Par exemple, tu as le même employé qui fait la même job, mais sur deux chantiers différents, puis il va faire une différence de quasiment 200 pièces sur sa paye en salaire brut à cause qu'il est sur un chantier commercial plutôt que sur résidentiel léger. Moi, ici, chez Peinture Grade 5, ça a déjà été un enjeu dans le passé. Fut un temps où on avait des problèmes parce que des fois, on avait des chantiers résidentiels légers et des chantiers commerciaux. Puis là, il fallait prendre une décision de qui qu'on envoie sur les chantiers commerciaux puis qui qu'on envoie sur le résidentiel léger. Puis là, vous comprendrez évidemment que personne ne voulait aller travailler sur le résidentiel léger parce que c'était carrément comme si on leur enlevait de l'argent sur leur paye, là, pour la même job, pour la même compagnie, la même affaire. Fait que nous, on a pris la décision de payer tout le monde commercial, peu importe le type de chantier. Puis ça, je connais vraiment beaucoup d'entreprises qui font ça parce que mettez-vous à la place des employés ou des patrons, ça fait pas de sens comme affaire. C'est le même gars, la même job. Tout est pareil, mais le type de chantier affecte son salaire. Fait que ça, dans ma tête, ça fait pas bien de sens. Mais c'est certain que si tu es une compagnie qui fait uniquement du résidentiel léger, ben là, tout le monde, c'est équitable dans la compagnie. Tout le monde est payé résidentiel léger. Puis ça coûte moins cher, la main-d'œuvre est moins chère que sur du commercial. Ça, le résidentiel léger, c'est pour des bâtiments qui sont à des fins résidentielles, comme des maisons neuves, tout ça. Donc, c'est certain qu'avoir ce taux-là plus bas que sur du commercial, ça a un impact sur le prix du résidentiel puis le prix des maisons neuves au Québec. Donc, ça, c'est le contexte dans lequel on est pour les négociations du secteur résidentiel. Présentement, si tu travailles sur du secteur résidentiel, tu es moins bien payé que du commercial. Et l'Alliance syndicale, eux autres, ce qu'ils revendiquent aujourd'hui, c'est à travail égal, paye égale. À travail égal, paye égale. C'est quelque chose qu'on va continuer de revendiquer parce qu'il est hors de question que le résidentiel soit laissé pour compte puis qu'il y ait un accroissement de l'écart au niveau de la rémunération. C'était Alexandre Ricard, le porte-parole de l'Alliance syndicale qui revendique, qui veut pas qu'il y ait une diminution d'écart de salaire entre le commercial, les autres secteurs de la construction et le résidentiel. Donc, on en comprend qu'il veut minimalement la même augmentation que le commercial a eu, soit 22 % sur 4 ans, et peut-être même plus pour réduire l'écart de salaire qu'on regardait ensemble entre les différents secteurs de la construction. J'ai fait des maths de coin de table pour le fun, puis ça serait 34,3 % d'augmentation si on voudrait rattraper l'écart entre le commercial et le résidentiel. 34,3 % d'augmentation, c'est énorme. Bon, on ne sait pas exactement combien veut l'Alliance syndicale pour qu'il soit satisfait pour pouvoir avoir une entente, mais c'est certainement en haut de 22 %. Et du côté du patronat, ben, on peut comprendre qu'on est réticent. Tu sais, le patronat, il représente tous les entrepreneurs et tous les entrepreneurs qui œuvrent dans le domaine résidentiel léger, c'est beaucoup des entrepreneurs qui vendent des maisons neuves au grand public. Puis déjà, avec l'explosion des coûts dans les dernières années, ben, rajoute à ça une augmentation de plus de 22 % de la main-d'œuvre qui représente à peu près 70 % des coûts reliés à une construction neuve, ben ça ferait encore exploser le coût de l'immobilier au Québec. Et évidemment, il y a plusieurs entrepreneurs qui se diraient, ben là, à qui on va vendre ça, ces maisons-là, si déjà on a de la misère à les vendre parce que c'est super cher, les taux d'intérêt sont élevés présentement. Rajoute une augmentation de salaire d'en haut de 20 % puis tu viens de clouer le cercueil des maisons neuves au Québec. Donc voilà l'impasse dans laquelle on est. D'un côté, pourquoi est-ce que nos travailleurs qui travaillent sur des maisons neuves, sur des chantiers résidentiels légers,
Pourquoi est-ce qu'ils gagneraient moins cher que des personnes qui font le même travail sur des chantiers commerciaux? Et de l'autre côté, on veut contrôler le coût de l'habitation au Québec. On veut mettre un frein sur l'inflation, tout ça. Puis, c'est quoi notre outil en ce moment pour faire ça? Ben, c'est de contrôler l'augmentation qu'on donne aux ouvriers de la construction. À la base, je pense que le problème, il vient de bien plus profond que ça. C'est tout le fonctionnement des catégories de chantier avec la CCQ, toute la bureaucratie puis l'administration qui entoure la construction au Québec. Ça nous étouffe. En ce moment, là, au Québec, la CNESST aussi s'est rendue fou, raide, pas capable de passer le balai sur un chantier de construction sans que ça prenne un masque, de la poudre, tout ça. Puis oui, c'est pour protéger nos employés, mais c'est rendu à un niveau extrême, puis ça ralentit les chantiers, ça ralentit l'efficacité, puis ça fait en sorte que tout coûte plus cher au Québec. Donc, la pression est on sur le patronat, mais aussi sur l'alliance syndicale. Il faut que ça se règle au plus vite. D'un côté, on a des maisons qui avancent pas. On a la date du 1er juillet qui arrive, plein de projets qui sont livrables, dont mon projet de Huiplex qu'il faut livrer le 1er juillet, puis on peut pas manquer des semaines de grève, ça n'a aucun bon sens. Puis après ça, du côté aussi des employés, ben, tu sais, pendant qu'ils sont en grève, ils gagnent pas de salaire. C'est ultra pas bon pour l'économie du Québec qui va déjà pas très bien, pour la crise du logement, tout ça. Donc, j'espère vraiment que ça se règle rapidement. J'espère que les deux côtés vont être capables de mettre de l'eau dans leur vin. J'espère aussi que les ouvriers vont avoir une bonne augmentation qui, honnêtement, qui mérite selon moi. Et j'espère aussi un jour que peut-être on va pouvoir revoir le fonctionnement de la construction au Québec parce que, honnêtement, ça fait pas de sens. Fait que voilà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous tiens updaté sur les prochains avancements. Et d'ailleurs, si vous êtes rendu jusqu'à la fin du vidéo, s'il vous plaît, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. On parle construction, immobilier, tout ça. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao!